Devenue une figure des Gilets jaunes. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ça Depuis va, la ça dernière va. fois? Oh oui, impeccable. Ouais. Et vous? Bah ça va. Ouais. Ça va, ça va. En forme? Ouais, ça va. Alors c'est bien. On maintient? Ingrid Leva-Vasseur, 31 ans, aide-soignante, affiche son combat sur son dos depuis un mois. En fait, ils vont nous endormir. Eux, ils veulent passer Noël au chaud. Hein. Là, ils pensent qu'ils nous apaisent avec leurs mesurettes, parce que c'est des... En quelques semaines, elle s'est imposée comme un leader naturel. Et puis, est-ce qu'on va pas prendre encore plus cher? Je vais prendre un petit selfie avec vous, ça vous dérange pas. D'accord, si vous voulez. Vous n'êtes pas une star, mais pour moi, vous l'êtes presque. Ça va devenir. Ça va devenir. Ça va devenir. En Normandie, elle a été désignée référente locale par le mouvement des Gilets jaunes. On sent qu'elle vient du peuple, donc elle est peut-être pas comme les autres. Enfin, moi, c'est. Ouais, moi j'apprécie énormément. Et si vous voyez, quand elle parle à côté des médias ou à côté des politiques, personne ne lui coupe la parole. Et personne cherche à la contredire tout de suite, en fait. Voilà. Bon courage. Bah évidemment, je suis émue. Ouais, Je suis émue. Et vous pouvez être fier de vous et tout le monde est fier de Vous vous. allez me faire pleurer. Non. Mais non. Bon courage. Merci. Est-ce que je peux vous embrasser? Oui. Oh, bah, on attendait que ça. Ah bah oui, franchement, oui. Ingrid participe à son premier mouvement social. Comme elle, Courage. beaucoup de femmes ont vu leur vie basculer depuis qu'elles portent un gilet jaune. Elles sont femmes au foyer, mères actives ou retraitées. Elles ont 30, 40, parfois 60 ans. Elles ont rejoint le mouvement avec l'espoir d'augmenter leur pouvoir d'achat, d'améliorer leur quotidien. Nous avons suivi 3 femmes qui ont mis leur vie de côté au nom de leur engagement. Ingrid, maman de 2 enfants, vit avec 1 189 € par mois. C'est la révélation de cette révolte. Dominique craint pour l'avenir de ses enfants et ses petits-enfants. Cette grand-mère est prête à prendre tous les risques pour faire plier le gouvernement. Je suis contente d'être venue pour que tous les gilets jaunes se fassent voir. Mais là, c'est vrai que ça commence à un petit peu être... À 54 ans, Florence, femme de ménage, gagne en moyenne 650 € par mois. Avec son gilet jaune, elle prend sa revanche. C'est la révolution des femmes. Je pense que les femmes, elles sont sorties et c'est pas facile de les laisser rentrer à la maison. Moi, je pense que je suis bien ici. Des ronds-points aux Champs-Élysées jusqu'au discours du président, elles vont vivre une semaine décisive. En Normandie, Ingrid Leva-Vasseur compte de nombreux admirateurs. Je pense que c'est des courriers de gilets jaunes. Voilà. Une interview donnée quelques jours auparavant a ému la France entière. Ouais. Elle y parlait de ses difficultés de maman isolée avec 2 enfants à charge. Toi. Âgés de 13 et 8 ans, ils sont souvent gardés par Sylvie, la maman d'Ingrid. De ma fille. Ça va, ouais, toi? Les gens sont fous. Madame, j'ai été très touchée par votre témoignage concernant le Noël 2018 de vos enfants lors de l'émission sur la chaîne Info. Je me tiens à faire un geste, chèque 6 juin pour le Noël de vos enfants. Ne me remerciez pas, il n'y a pas de quoi. C'est à moi de vous remercier pour votre activité au sein des Gilets jaunes. Prenez bien soin de votre personne. Vos enfants ont encore besoin de leur maman. Je sais pas trop quoi faire. Ça arrive souvent qu'ils envoient de l'argent? Non, c'est la première fois. Ah, t'as envoyé de l'argent? Oui, il a envoyé un chèque, monsieur. Ça, c'est touchant, oui. Gênée, Ingrid n'encaissera pas ce chèque. Ce serait pourtant une bouffée d'oxygène. Avec son salaire de 1 189 € net, une fois les charges payées, il ne lui reste que 20 €. Pas assez pour prendre soin d'elle. Les extras, je me les autorise surtout pour les enfants, s'ils ont vraiment besoin d'une paire de chaussures ou quoi, ou caisse, mais sinon je le fais pas. Par exemple, moi je m'achète pas de vêtements, je vais pas chez le coiffeur, je vais pas chez l'esthéticienne, je me fais pas faire les ongles, rien du tout. Maintenant, je l'accepte, c'est comme ça, mais j'aimerais tellement vivre, juste vivre. La colère monte, on vient de l'entendre dans plusieurs autres secteurs. Emmanuel Macron, lui, garde le silence pour l'opposition et notamment... Mercredi soir, face au silence de l'Élysée,
Ingrid et les siens ne désarment pas. Référente des Gilets jaunes, elle organise ce soir leur première réunion dans le département. Mais déjà, les plus virulents débordent le mouvement et refusent notre présence. Ingrid est chahutée, mais elle a du caractère. Sur tous les réseaux sociaux, Vas-y. vous êtes porté en tant que porte-parole des Gilets. Non, c'est faux. C'est faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Et à chaque fois que je suis passée sur un plateau ou quoi que ce soit, j'ai dit je suis citoyenne aux Gilets jaunes. Donc déjà, si tu regardais vraiment ce que je dis et ce que je fais, tu te serais intéressé un minimum et tu m'aurais pas dit ça. Je suis à votre écoute et j'ai la chance d'être médiatisée et je peux mettre en avant ce que vous ressentez ou ce que vous dites. Et moi, je retranscris. Point barre. Ok ? Ce soir, Ingrid impose sa légitimité. En fin de réunion, le calme revenu, nous sommes enfin acceptés. Alors Ingrid, on peut vous demander un peu quel bilan vous tirez de la soirée. Éprouvant. Fatigant. On essaie de canaliser toute cette colère. Maintenant, il va falloir faire le point sur tout ce qui a été dit et ce qu'il va falloir redire. Ingrid a tout noté dans un cahier de doléances. Le train de vie des présidents, la vaisselle de l'Élysée, la moquette de l'Élysée. Est-ce que ça, à un moment donné, c'est pas possible de cesser tout ça, toutes ces dépenses inutiles? Voilà. On pourrait aussi, nous, faire notre parti apolitique des Gilets jaunes. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas, nous, se représenter en tant que tel et aller présenter notre programme à nous? En attendant de représenter peut-être un jour les Gilets jaunes à l'Assemblée, Ingrid devra se faire leur messagère. Elle a rendez-vous le lendemain à Paris avec un des membres du gouvernement. Siéger comme députée, Florence n'y songe même pas. Bon après-midi, messieurs, dames, bonne journée à tous. En revanche, cette femme de ménage de 54 ans s'est découvert une vocation. Assurer la bonne humeur au rond-point de Saint-Beauzire, près de Clermont-Ferrand. C'est bon, t'arrives le premier. Allez, vas-y, on y arrive. Bloque les poids lourds, allez. Depuis près d'un mois, ici, c'est elle la patronne. Stop, monsieur. Stop, départ. Alors voilà, vous êtes bloqué, il n'y a pas de souci. Avec nous pour la journée. Je rigole. Un petit café pour un petit réconfort et un petit sourire. Je suis gilet jaune aussi. Eh ben, on pousse un gilet jaune, c'est encore mieux ça. Alors ça, on apprécie. Alors, on vous offre un petit café chaud? Cyril, tu payes un petit café à notre ami le routier? Mon fils est routier, c'est pour ça que j'adore les routiers. Mon père était routier, je suis fille de routier. Mais gouaille et bonne humeur ne suffisent pas toujours. Eh, oh. Non, faut arrêter, faut... Les blocages ont fini par exaspérer certains routiers qui tentent de forcer le passage. C'est pas avec plaisir qu'on est là aujourd'hui, hein. Je pense qu'on a des politiciens. C'est pas grand-chose, monsieur. 5 minutes de ta vie. C'est pas la peine de s'énerver. C'est quoi 5 minutes? On se bat pas que pour une personne, on se bat pour la France entière, monsieur. Ouais, j'ai pas peur. Moi, ça me fait pas peur, non. Non. Parce que je me dis, peut-être qu'une femme peut apaiser la chose, que ces gens le comprennent bien, que c'est pour tout le monde. On n'est pas là que pour le plaisir. Moi, je préfère être dans mon canapé en train de regarder toutes mes séries que j'adore. Et depuis 3 semaines, j'ai du temps à rattraper, je vous le dis. Hein. Florence a pris la tête d'une petite communauté. Autour de la chef de bande, une trentaine d'hommes et de femmes se relaient 7 jours sur 7 pour faire vivre ce campement de fortune. La révolution Gilets jaunes version ZAD. Depuis le 17 novembre, beaucoup vivent, dorment et mangent ici. Florence gère l'intendance et les dons de nourriture. Vous avez de quoi tenir combien de temps là? Avec tout ce qu'on a tout de suite là, bah, encore 15 jours sur place. Mais comme les gens nous incitent à rester, donc en fait, c'est tous les jours que ça se renouvelle, quoi. Tous les jours. Prends certes gamelle, malheur. Aux côtés de Florence, une dizaine de femmes, dont Fabienne, une amie de longue date, femme de ménage elle aussi.
C'est la première fois que vous osez vous révolter? Oui, comme ça, oui. Pourquoi? Comme ça, oui. Pourquoi vous ne l'avez pas fait avant? Ça ras-le-bol de tout. Bah, ça couvait. Mais bon, fallait que il y ait déjà une première lancée. Donc, ouais, là, c'est la révolution des femmes. Je pense que les femmes, elles sont sorties et c'est pas facile de les laisser rentrer à la maison. Moi, je pense que je suis bien ici. Florence vit dans ce village de 2500 habitants avec son mari Rémi. Leurs 4 enfants ont quitté la maison. Avec leur salaire de femme de ménage et d'ouvrier, ils gagnent en moyenne 2000 € net. Et comme beaucoup de gilets jaunes, ils ont du mal à boucler les fins de mois. Crédit maison, 475 €. Plus. Taxe d'habitation. Taxe d'habitation, combien? 50 € par mois. Plus. Taxe foncière. 80 Taxe foncière, combien? 80 € par mois. Faut mettre du carburant pour le travail. Ah bah oui, voilà, ça fait 200 balles. 200 € de carburant par mois. Pour économiser le prix du chauffage, le couple s'est équipé d'un vieux poêle à charbon. Rémi passe des annonces sur le Bon Coin et récupère le combustible gratuitement dans des caves de particuliers généreux. Ah, ça, c'est comme les locomotives à vapeur. Pourquoi vous chauffez au charbon, Rémi? Parce qu'on n'a pas les moyens de chauffer à autre chose. Des fois, je me dis, bah, quand on sera mort, on sera peut-être plus heureux. On sera moins malheureux qu'ici, quand même. C'est malheureux d'en arriver là, mais au bout d'un moment, tu dis, c'est bon, quoi. Tu fais quoi ici? Rien. T'es privé, on te commande, non. Au bout d'un moment, tu te demandes pourquoi tu es là, pourquoi tu vis. Tu fais que payer, tu fais rien faire. Plus c'est dur. Se battre, c'était conjurer ce désespoir social. Mais Florence est usée par un métier physiquement difficile, des horaires flexibles et un salaire moyen de 650 € net. Je vais faire les vestiaires du personnel, où est conçu des douches, des WC, des couloirs de circulation, donc qui me prend beaucoup de temps. C'est quoi le job que vous rêviez de faire? Oh, j'ai plus de rêve à mon âge. À mon âge, moi, j'ai plus de rêve. À Armentières, dans le Nord, des rêves, Dominique, elle, en a encore. Qu'est-ce que tu dis, ma chérie? À 61 ans, cette grand-mère caresse l'espoir d'une vie meilleure pour ses 3 enfants et 5 petits-enfants. Je vais acheter du jambon à ce monsieur pour... Un espoir contrarié, selon elle, par la politique des gouvernements successifs depuis 10 ans. Je suis dans l'inquiétude pour mes enfants, vous savez. J'ai l'impression que mes parents vivaient mieux que moi. Moi, j'ai vécu, mais depuis 10 ans à peu près, je vis moins bien que mes parents. Et je vois que mes enfants galèrent, alors je ne supporte plus. Bonne journée, monsieur. Au revoir. Pourtant, en 2017, Dominique a cru aux promesses de changement faites par Emmanuel Macron. J'ai honte d'avoir voté pour lui. Je le regrette amèrement. Je ne supporte plus qu'il soit méprisant, qu'il soit hautain, qu'il soit insultant vis-à-vis des gens. Aujourd'hui, elle touche 1 300 € de pension d'invalidité, mais en 2020, ce sera 1 000 € de retraite. Dominique consacre ses journées à aider ceux qu'elle aime. On met la couche. Tu as sommeil? À commencer par ses petites filles. Oh, c'est bien, ma chérie. Qu'elle garde régulièrement pour dépanner ses enfants. Parfait. Allez, viens. Fais-moi un bisou d'amour. Un bisou d'amour à mamie. Bonne sieste. Je t'aime. Une belle fille en contrat précaire, un fils smicard et un sentiment de déclassement qui a fait de la grand-mère une passionnariat du pouvoir d'achat. Dans ses habits de gilet jaune, Dominique a même eu droit aux honneurs de la presse locale. J'ai fait la une de plusieurs journaux de ma région. Le récit de ses aventures dans les manifestations parisiennes n'a pourtant pas plu à tout le monde. J'ai reçu à mon domicile un courrier anonyme, urgent, par la poste, qui me demande de fermer ma grande bouche
Mais contrairement à ce qu'on me demande là, je suis encore plus motivée pour l'ouvrir. Déterminée, Dominique ira encore samedi crier sa colère à Paris. Mais cette fois-ci, la sexagénaire préfère prévoir une tenue de combat. À mon avis, c'est petit. Excusez-moi, c'est pour les enfants. Oui. Parce que je ne veux pas, c'est pour aller en manif et je n'ai pas envie de passer pour un casseur. Oui. Donc j'aurais voulu en trouver un rose. D'accord. Rose pour les filles. Vous n'avez pas plus grand. Pourtant, je n'ai pas la grosse tête, hein, mais merci. Ça déjà, ça devrait être mieux. C'est mieux. Ah oui. Et puis ça va me protéger la tête au cas où je prendrai un coup, on ne sait pas, un coup de matraque ou un coup de casseur ou je ne sais pas quoi. Mais rien n'effraie cette intrépide grand-mère, bien décidée malgré les mises en garde du gouvernement, à aller manifester. Près de Rouen, Ingrid, elle aussi, s'apprête à aller dans la capitale pour livrer, elle, un message. Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, a demandé à la rencontrer. Je suis stressée. C'est quelque chose d'inhabituel, on m'a conseillé de ne pas y aller. J'ai pas non plus ébruité la chose. De peur des représailles, des menaces. Ces derniers jours, les quelques porte-paroles qui ont tenté de sortir le conflit de l'impasse ont été menacés de mort. Ingrid sait ce qu'elle risque. Mais elle tient à porter ses revendications sur le sujet qui lui tient le plus à cœur, le pouvoir d'achat. Bonsoir. Merci pour votre venu. invitation. Merci de vous être rendu disponible surtout. Merci. Merci. Moi, je voulais discuter avec vous pour écouter ce que vous avez à dire, pour pouvoir faire remonter ces propositions au président, au Premier ministre là-dessus. Le premier point pour moi qui calmerait vraiment les tensions, et ce serait vraiment qu'une seule et première mesure, ce serait un geste symbolique. Pas 3% d'augmentation du SMIC parce que c'est risible. Un acte symbolique, ce serait 200 € brut par exemple. 200 € brut, ça reste raisonnable, j'ai fait le calcul. Ça permettrait de faire un plein de courses supplémentaires et c'est pas négligeable. Voilà. Un entretien entre femmes pour essayer de rétablir un dialogue rompu entre les gilets jaunes et le pouvoir. Merci à vous d'avoir fait le déplacement, vraiment. Ça marche, merci. Merci beaucoup de votre accueil. Bonne soirée. Bon courage. Au revoir. Mais les gilets jaunes restent bien décidés à faire une démonstration de force samedi. C'est ce que va répéter Ingrid sur les plateaux de télévision. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à tenir ce rôle. Une enfance avec sa mère dans un foyer pour femmes battues, un boulot de serveuse à 16 ans. Le combat d'Ingrid, c'est aussi celui de la revanche des femmes. Oui, maman. Ça va et toi? T'as bien aimé? D'accord. Ouais, moi aussi je t'embrasse. Bon courage pour le travail. Merci maman. Merci beaucoup. Bisous. J'ai ému ma maman. Elle a eu la vie difficile et je pense que le fait que je me batte aussi pour cette cause, ça lui tient à cœur et voilà. Ça vous donne envie de continuer? Oui, pour toutes ces femmes qui n'ont pas assez souvent eu la parole, qui triment dans leur coin toutes seules, voilà, qui rentrent chez elles et qui se battent avec des petites miettes de pain pour nourrir leurs enfants, pour leur donner le meilleur. Ouais. Demain, au nom de ces femmes, Ingrid retournera sur le terrain pour un nouveau samedi de contestation. Au petit matin, à Lille, Bonjour.
comment tu vas? Ça va. Dominique part pour la 3e fois manifester à Paris. Il y a de la place pour moi. Ouais, elle est contente cette dame? Bah oui, moi je suis contente d'aller casser du flic. Non, je plaisante. Dominique préfère en rire. Pourtant, le face-à-face des manifestants avec les forces de l'ordre s'annonce violent. Ah oui, du sérum. Moi, j'en ai. C'est du sérum physiologique pour mettre dans les yeux quand on se fait bombarder de gaz lacrymogène. J'ai un masque, mais bon, c'est léger. Hein. À chaque péage, le bus est contrôlé par la gendarmerie qui traque les militants interdits de manifestation. Tu es ta pièce d'identité. Allez, au revoir. Il est 11h et à Paris, la situation commence à se tendre dans le quartier des Champs-Élysées. L'autre nouveauté, c'est la présence de véhicules blindés. C'est sûr qu'il y a des risques, hein, mais de toute façon, je pense qu'on n'a plus rien à perdre. Bonjour Paris! On rêvait de venir à Paris. La capitale est en état de siège, barrage filtrant et fouilles ultra serrées. Merci monsieur. On prend votre casque madame. Un matériel de protection, ça peut être pour des casseurs. Non, mais vous pouvez fouiller nos sacs, monsieur, on n'est pas des casseurs. Les pavés sont sur la route, ils ne sont pas dans vos sacs. C'est de plus en plus strict, hein. Ça m'est jamais arrivé de me faire fouiller comme ça. C'est vache quand même. Sans son casque, Dominique se rapproche quand même du cœur de la manifestation. Eh, bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé? Un éclat de grenade. Il faut aller dans quel coin pour pas se faire encercler? Alors rester derrière, c'est plutôt chaud vers l'arc. Emmanuel Macron, en tête de con, on vient te chercher chez toi. Castaner! Écoute ton peuple! Dis au président qu'on a besoin d'argent! 15h30, les groupes les plus radicaux défient les forces de l'ordre. J'ai envie d'aller voir ce qui se passe. Ça a l'air d'être chaud. Grisé par les événements, entre excitation et curiosité, Dominique se retrouve en pleine guérilla urbaine. Oh là là, ça vient de partout. Hein. Là, ça court aussi, c'est dangereux. C'est dangereux. Dominique décide finalement de partir, mais elle a la sensation d'avoir rempli son devoir de gilet jaune. Je suis contente d'être venue pour que tous les gilets jaunes se fassent voir. Mais là, c'est vrai que ça commence à un petit peu être... Donc, je préfère partir. Mais j'espère que M. Macron va comprendre le message. C'est grave quand même. J'espère qu'il va nous entendre, M. Macron. En Normandie, c'est drapeau français à la main qu'Ingrid manifeste aujourd'hui. Comme chaque samedi depuis 3 semaines, l'objectif des Gilets jaunes, c'est d'empêcher cette zone commerciale d'accueillir des clients. Comme d'habitude, Ingrid est à la tête de la contestation. Cette fois, le gérant de la boutique vient parlementer. Il fallait qu'on arrive à transformer cette zone tous solidaires avec les Gilets jaunes. Globalement, il y a 60% de la zone qui sont solidaires avec votre mouvement et il y a 40% de la zone qui n'est pas solidaire. Par contre, nous, on est solidaires. Mettez les Gilets jaunes par solidarité. Par solidarité. Restez ouverts. Restez ouverts. Mais vous, solidarité, on veut qu'il y ait des Gilets jaunes dans le magasin et sur la vitrine. Inflexible, Ingrid impose les exigences des Gilets jaunes, mais ne pourra rien faire face au CRS. Non déclarée, la manifestation n'est pas autorisée. Doucement, doucement. Doucement, doucement, s'il vous plaît. Doucement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, non, arrêtez. Il fait rien, putain, arrêtez. Oh, arrêtez, il fait rien. Arrêtez, arrêtez. Il fait rien, il a rien fait. Mais nous, on fait que se promener dans la galerie. Même pas dans la galerie, on est à l'extérieur. Vous vous êtes promené, assez promené pour aujourd'hui. Non. Alors vous voulez vous promener, vous enlevez vos gilets. Histoire sûre. Les bâtards, attention.
Des Ingrid, il y en a des milliers. Et donc, ils ne nous auront pas. Parce qu'elles aident beaucoup, beaucoup les filles. Beaucoup, beaucoup. Énormément. C'est vrai. Hein. On est déterminés dans notre souffrance. Et c'est pour ça qu'on lâchera rien. Il y a quelqu'un au sol, il y a quelqu'un au sol. Il y a quelqu'un au sol. Il y a quelqu'un au sol. Qu'est-ce qui se passe? L'un des manifestants a été blessé par un projectile. Ingrid retrouve ses réflexes d'aide-soignante. C'est pas grave, s'il vous plaît, pas d'émeute, rien du tout. Sortez s'il vous plaît, je vais prendre soin de lui. Bon. Ah, super. Il faut au moins une dizaine de points de suture. Vous l'avez tous, sinon il y a la sécurité incendie qui veut bien s'en occuper. Qui Ça y est, c'est bon. Non, c'est bon. L'antenne mobile. Clairement, là, ça décuple encore plus ma colère. Je suis dégoûtée, mais dégoûtée de... Là, ils ont réussi à m'écœurer et à me faire prendre conscience à quel point on n'a pas de liberté d'expression, à quel point on est opprimé et à quel point c'est dégueulasse. C'est pas grave. C'est pas une plaie grave en soi, d'accord? Il y a quelques points à faire, ok? Allez, lâche rien, d'accord? On est tous ensemble, madame, je vous assure, on est tous ensemble, ok? Non, faut pas lâcher. Comme dans de nombreuses villes de France, la confrontation avec les forces de l'ordre durera toute l'après-midi. Lundi soir, après des semaines de silence, Emmanuel Macron prend enfin la parole. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette édition spéciale. Pour Florence et ses compagnons du rond-point, c'est l'heure de vérité. Macron doit prendre la parole depuis l'Élysée dans quelques minutes. Françaises, Français. Les événements de ces dernières semaines dans l'Hexagone et Outre-mer ont profondément troublé la nation. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous. La majorité d'entre nous. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 euro de plus pour l'employeur. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est vous. Vive la République. Vive la France. Et les taxes, ils se foutent de notre gueule. La déception de Florence est immense. Les salaires de 600 € comme moi actuellement. Qu'est-ce que j'ai gagné? Bah rien du tout, encore une fois. Allez, je les ramasse. Hop. À l'issue du discours, tous votent pour décider de poursuivre ou d'arrêter la lutte. Oui. Non. La banque ouverte. Donc le résultat, il l'a fait, donc c'est... Oui. À 27 voix contre une, le mouvement est reconduit. Il y a 27 oui et 1 non. En plus de mener la révolte des Gilets jaunes, Ingrid commence aussi un nouveau métier. Depuis 2 jours, elle est auxiliaire ambulancière. Toujours à l'écoute des autres, elle n'a pas été convaincue par le discours d'Emmanuel Macron et ne range pas son gilet jaune. En fait, on ne pourra pas remédier à toute la misère. Parce que le monde est fait de misère. Évidemment, il y a pire ailleurs. Mais moi, je pense, et on est nombreux à penser qu'en travaillant, on ne doit pas être dans la misère. Au départ, c'était juste une taxe, et puis en fait, on se rend compte qu'on est tous un peu malheureux. Enfin, on a beaucoup de travail à accomplir, et le tournant, c'est maintenant. Pour Ingrid, la suite du combat passe par une action politique. Le mouvement pourrait présenter une liste aux élections européennes. En attendant, samedi, elle retournera manifester avec les Gilets jaunes de Normandie.